Alors bonjour à tous. Aujourd'hui nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église catholique et nous en sommes rendus à la question numéro 80 du compendium qui est: comment s'est répandue la bonne nouvelle? Et voici la réponse. Dès le début, les premiers disciples ont eu l'ardent désir d'annoncer Jésus-Christ dans le but de conduire tous les hommes à la foi en lui. Aujourd'hui encore, de la connaissance aimante du Christ naît le désir d'évangéliser et de catéchiser, c'est-à-dire de révéler en sa personne tout le dessein de Dieu et de mettre l'humanité en communion avec lui. Et donc pour étayer nos propos, prenons les paragraphes 425 à 429 du catéchisme. Donc le début est sous l'intitulé « Annoncer l'insondable richesse du Christ », donc tiré du passage en Éphésiens 3:8. La transmission de la foi chrétienne, c'est d'abord l'annonce de Jésus-Christ pour conduire à la foi en lui. Dès le commencement, les premiers disciples ont brûlé du désir d'annoncer le Christ. Nous lisons en Acte 80, « Nous ne pouvons pas, quant à nous, ne pas publier ce que nous avons vu et entendu. » Et ils invitent les hommes de tous les temps à entrer dans la joie de leur communion avec le Christ. Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché du Verbe de vie, car la vie s'est manifestée. Nous l'avons vue, nous en rendons témoignage et nous vous annonçons cette vie éternelle, qui était auprès du Père et qui nous est apparue. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Quant à notre communion, elle est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Tout ceci, nous vous l'écrivons pour que notre joie soit complète. 1 Jean chapitre 1 versets 1 à 4. La suite du texte se trouve sous l'intitulé « Au cœur de la catéchèse, le Christ ». Et donc au cœur de la catéchèse, nous trouvons essentiellement une personne, celle de Jésus de Nazareth, Fils unique du Père, qui a souffert et qui est mort pour nous et qui, maintenant ressuscité, vit avec nous pour toujours. Catéchiser, c'est dévoiler dans la personne du Christ tout le dessein éternel de Dieu. C'est chercher à comprendre la signification des gestes et des paroles du Christ, des signes réalisés par lui. Le but de la catéchèse, mettre en communion avec Jésus-Christ. Lui seul peut conduire à l'amour du Père dans l'Esprit et nous faire participer à la vie de la Trinité sainte. Dans la catéchèse, c'est le Christ, Verbe incarné et Fils de Dieu, qui est enseigné. Tout le reste l'est en référence à lui, et seul le Christ enseigne. Tout autre le fait dans la mesure où il est son porte-parole, permettant au Christ d'enseigner par sa bouche. Tout catéchiste devrait pouvoir s'appliquer à lui-même la mystérieuse parole de Jésus. Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Jean 7,16. Celui qui est appelé à enseigner le Christ doit donc d'abord chercher ce gain suréminent qu'est la connaissance du Christ. Il faut accepter de tout perdre afin de gagner le Christ et d'être trouvé en lui, et de le connaître, lui, avec la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances, lui devenir conforme dans la mort afin de parvenir, si possible, à ressusciter d'entre les morts. C'est de cette connaissance amoureuse du Christ que jaillit le désir de l'annoncer, d'évangéliser et de conduire d'autres au oui de la foi en Jésus-Christ. Mais en même temps, se fait sentir le besoin de toujours mieux connaître cette foi. À cette fin, en suivant l'ordre du symbole de la foi, seront d'abord présentés les principaux titres de Jésus. Le Christ, Fils de Dieu, le Seigneur, donc article 2. Le symbole confesse ensuite les principaux mystères de la vie du Christ, ceux de son incarnation, article 3, ceux de sa Pâque, articles 4 et 5, et enfin, articles 6 et 7, ceux de sa glorification.